Bonjour à tous, je suis Sébastien de la société Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos concernant l'entretien des toitures. Et là aujourd'hui, nous sommes donc à Noé. Je vais vous faire donc la présentation de ce chantier sur la globalité. Donc voilà, on est sur une toiture qui n'est pas très vieille, puisque c'est une toiture qui doit avoir grossièrement, à mon avis, je pense, une vingtaine d'années maximum. En l'occurrence, on peut s'apercevoir que sur cette toiture, il y a quand même pas mal de micro-végétaux qui sont installés. Donc c'est juste pour vous faire une présentation sommaire, rapide. Voilà, donc le chantier vu dans son ensemble, et puis dans quelques minutes, on va regarder un petit peu comment on va fonctionner. Donc je vais revenir sur ce qu'on va retrouver sur la toiture. C'est toujours à peu près le même type de micro-dépôt. On va avoir ici massivement de l'oxyde de carbone, on le voit bien autour de la VMC, ça c'est toujours le grand classique, la partie bien noire, d'accord. On va avoir, comme vous le voyez ici, donc du lichen, donc champignons et algues qui se sont bien accrochés sur la partie toiture. Et puis le petit classique, alors qui est le moins dérangeant, je le dis régulièrement, c'est l'action inhérente à la mousse. Donc comment on va traiter? Comme je le dis toujours, on a plusieurs actions. Donc la première action, c'est l'action dite préparatoire. Donc sur le chantier, on va commencer par effectivement appliquer donc un produit qui va être un désincrustant, qui va permettre de faire sortir tout ce qu'il y a sur la tuile. Donc c'est souvent le produit qui vous le plaît plus, parce que c'est celui qui rend, on va dire, la couleur de la tuile, c'est joli. Et puis après, la deuxième action, ça va être l'action qui va être inhérente à la réimperméabilisation. Pourquoi le support est aussi encrassé? C'est assez simple à comprendre, c'est parce qu'il est poreux. De façon naturelle, la tuile est poreuse, je le dis régulièrement. On a aujourd'hui pas mal de fournisseurs qui commencent à jouer le jeu en expliquant aux clients que dès le moment où on a une toiture qui est neuve, on va préconiser un entretien avec un imperméabilisant pour éviter que la microvégétation s'installe. Je le précise. Pourquoi la microvégétation s'est installée? Parce que en fait, le support, lui, va avoir de façon naturelle, c'est de la terre cuite, à stocker de l'eau. Comme il stocke de l'eau, tout ce qui va être micro-végétal va pouvoir prétendre à une vie, puisqu'encore une fois, l'élément, il a besoin d'eau pour pouvoir se développer. Donc voilà un petit peu, nous, ce qu'on va être amené à faire, donc avec différentes étapes de chantier. La première étant donc le désincrustage, le rinçage. On verra tout à l'heure donc la brosse aussi que vous avez très peu vue ces derniers temps, parce que c'était un petit peu compliqué pour moi de filmer, mais je vous montrerai comment on va brosser cette toiture. On va avoir une machine qu'on appelle une balayeuse thermique, qu'on a fabriquée un peu maison, mais qui permet finalement de faire sortir vraiment tout ce qu'on va avoir sur la partie toiture. Et dans un deuxième temps, on va appliquer un imperméabilisant qui en même temps aura une vertu algicide, fongicide, bactéricide, qui permettra à cette toiture de rester propre. Donc si ça vous plaît, je vous invite à partager un maximum, et vous verrez de toute façon quelques photos qui vont arriver dans quelques minutes, et une petite vidéo sur la présentation de notre activité, sur la première étape donc du chantier, qui sera la partie désincrustante. Voilà, donc sans Karcher, sans soude, sans chlore, sans potasse, sans tous les produits entre guillemets qui sont souvent conseillés, avec des produits propres. Voilà comment on va fonctionner sur cette toiture là. Je vous dis à tout de suite.